je voudrais, à l'entame de cette conférence de presse, au nom du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, vous dire merci pour votre présence, parce que c'est hier seulement qu'on vous a prévenu de cette conférence de presse. Donc, soyez remerciés pour votre présence. Le président Cheikh Tidiane Thiam porte toujours un point d'honneur à ce que les éléments qui sont de l'actualité, qui sont d'intérêt pour le PDCI, puissent faire l'objet de communications assez précises. C'est pourquoi je vous ai invité à cette conférence de presse dont le thème est à propos du rapt des responsables de la jeunesse PDCI, du PDCI RDA, à propos du rapt en griffe. Voilà. Mais bien avant d'aborder ce point, je voudrais m'arrêter un peu sur des éléments de l'actualité politique pour pouvoir, je ne dis pas répondre, mais donner une certaine opinion sur certaines observations et certaines assertions que j'ai pu lire ce matin au réveil dans la presse. J'ai lu ce matin qu'un responsable au pouvoir disait qu'il n'y aura pas un deuxième CNT en Côte d'Ivoire. Je voulais l'apaiser et pour lui dire que nous sommes d'avis avec lui. Il ne saurait avoir quelques CNT 2 ou bis en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la voie qui est choisie par le PDCI RDA, qui est la voie de son ADN, PDCI RDA auquel lui-même appartenait, il y a un passé très récent, ne peut pas se permettre d'utiliser des voies contournées, des voies détournées, des voies qui ne soient pas démocratiques et légales pour son accession au pouvoir. Je voudrais rassurer l'opinion. Et puis, ai-je besoin de le faire lorsqu'on sait que je parle au nom du PDCI RDA? Il ne peut pas avoir quelque contournement des règles démocratiques pour arriver au pouvoir. Le PDCI arrivera au pouvoir par une alternance apaisée, paisible, et on arrivera au pouvoir par le jeu démocratique des urnes. Il n'y a quelques CNT que ce soit que les gens ne s'avisent pas à alerter ou à faire peur à la population. Le deuxième point, c'est celui de dire que notre leader se trouve à l'étranger et jette à la rue les enfants des autres. Oh, je suis bien à l'aise pour dire ça. C'est vrai que pour ces personnes qui l'affirment, marcher, c'est comme si jeter dans la rue. Ces personnes oublient que la marche est encadrée en Côte d'Ivoire. Je voudrais pouvoir rappeler que les marches au PDCI se font suivant la législation en vigueur. Nous demandons, nous informons, nous nous réunissons, on autorise la marche, on fait valider l'itinéraire. On dit même l'heure de commencement et l'heure de fin, d'achèvement de cette marche. Et puis, au PDCI, pour vous dire combien nous sommes citoyens, on s'exerce nous-mêmes à nettoyer tout le parcours qui a servi d'itinéraire à la marche. Les plastiques, les pots, les papiers qui ont été jetés sur l'itinéraire de la marche, nous nettoyons. Cela dénote de la volonté des gens à marcher. On ne jette l'enfant de personne dehors pour marcher. Il faudrait que, dans le langage, nos amis essaient de calmer le jeu. Je voudrais au pouvoir dire aussi, il est dehors et puis il fait marcher. Non, le PDCI fonctionne, et il fonctionne même très bien. Beaucoup de personnes sont arrêtées encore à l'ancienne notion d'absence, qui voudrait dire une non-présence physique. Le président Tidiane Thiam, pendant tout le temps que certains comptent qu'ils affichent dans les journaux,
est présent avec nous. Il tient des réunions par les moyens d'INTIC, qui sont des moyens modernes, et avec le secrétariat exécutif, et avec les hauts représentants, et avec les parlementaires, et avec les représentants des élus et tout. Nous le sentons quotidiennement, que personne ne s'avise à penser que parce qu'il se trouve à l'étranger, il ne dirige pas le parti. Je sais que cela ferait beaucoup plaisir à certaines personnes de le voir venir en Côte d'Ivoire, je ne sais pour quel besoin, le voir venir en Côte d'Ivoire, là, nos pensées ne sont pas les mêmes que celles de ces personnes-là. Le président Cham dirige son parti et nous en sommes satisfaits. Je voudrais, messieurs les journalistes, vous inviter à regarder là, sur le tableau. Je vais vous faire voir une image vidéo que nous avons supprimée sur les réseaux sociaux. Cela fera l'objet de nos commentaires, cela fera l'objet de cette conférence de presse. Cela ressemble beaucoup aux éléments de l'image. Nous avons voulu faire des croisements pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agissait, de qui est-ce qu'il s'agissait sur cette vidéo. Et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un de nos militants responsables de la jeunesse du PDC-IRDA, M. Djabia. Djabia, c'est bien ça? Djabia, qui s'était rendu à une formation auprès d'un organisme international, et au sorti de cette formation, il était rapté par des individus dont on ne connaît pas l'identité, et longtemps après, un jour ou 2 jours après, nous retrouvons M. Djabia entre les mains de la police ou de la gendarmerie pour être présenté après au tribunal. Voici un élément important. Ce n'est pas un cliché d'un film sur la mafia. Ce n'est pas un cliché d'un film western. Ce n'est pas une séquence d'un film sur la mafia. C'est un rapt qui a été heureusement enregistré quelque part, je ne sais pas, et qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux. L'individu que vous avez vu en bleu est un responsable de la jeunesse du PDCI, M. Djabia, qui sortait donc de cette formation. Il se retrouve dehors
à attendre, manipulant son cellulaire, et il est approché par quelqu'un, en tenue normale comme tout le monde. Ce dernier est rejoint par un deuxième, dans une tenue civile. Et puis, ils obligent M. Diabia à aller dans une voiture qui était stationnée longtemps en avance et qui venait ouvrir là. On les fait monter et c'est fini. M. Henri Joël, président de la JPDCI urbaine, raconte qu'il était dans son quartier, assis. Quelqu'un est venu en civil, le tapoter à l'épaule. Quand il s'est retourné, ce n'était ni un policier, ni un gendarme. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Comment en état d'arrestation avec un civil qui ne paye pas de mine? Si je suis en état d'arrestation, permettez que j'appelle mon avocat. Il veut toucher à son portable. Les deux portables lui sont arrachés jusqu'à présent. En dehors de l'interpellation de M. Innocent Yao, qui s'est faite à l'occasion d'une procédure régulière, tous les autres membres de la jeunesse du PDCI RDA qui se trouvent aujourd'hui incarcérés à la maison d'arrêt d'Abidjan n'ont été sous des formes assez curieuses. Alors, cette conférence de presse est faite pour interroger la Côte d'Ivoire sur ce que nous entendons par état de droit. Ce que l'état de droit est une notion qui s'applique à chacun, pas de façon différenciée. Nous nous interrogeons. À partir du moment où ces personnes sont raptées et qu'on retrouve dans les commissariats, ou alors à la préfecture de police, ou alors à la brigade de recherche, mais encore au tribunal, y a-t-il des supplétifs civils de l'armée ou de la gendarmerie qui sont autorisés à nous rapter? Y a-t-il une différence entre ces personnes-là et les brigands qui vous enlèveront pour aller vous séquestrer? Nous interrogeons simplement la Côte d'Ivoire. Et nous invitons le procureur de la République à pouvoir nous indiquer si ces personnes qui sont en tenue civile ont mandat pour pouvoir exécuter ces tâches-là. Est-ce qu'il y a un état de droit pour M. X et un besoin d'état de droit pour M. Y? Sinon, nous sommes tous en danger. Journalistes, hommes politiques, avocats, tous qui émettons tous les jours des opinions. Je veux bien, il y a dans la législation ivoirienne, dans le code de procédure pénale, les éléments, les prescriptions qui permettent à chacun d'être interpellé par la police ou par la gendarmerie ou à tout le moins par le procureur. Il y a une notification, une convocation correcte à laquelle vous déférez. Si vous résistez, que vous ne déférez pas, on vient vous chercher. Il y a des règles. Pourquoi dans un État, des gendarmes sont en tenue? Pourquoi dans un État, des policiers sont en tenue lorsqu'ils s'adressent aux citoyens? C'est simplement pour que nous soyons apaisés, parce que celui qui est en face de nous est d'une force régulière et régulièrement reconnue par la Côte d'Ivoire. Si des civils ou bien des malfrats doivent exercer les fonctions de gendarmes ou bien de policiers pour venir à tout moment, et quand ils veulent prendre des citoyens qu'on n'a jamais convoqués pour quelque procédure que ce soit, dans une rue, en tenue civile et en tenue
en tenue commune, nous sommes en droit de ne plus avoir à faire de différence entre le malfrat de la rue qui vient pour vous rapter, pour vous séquestrer, et des supplétifs qui viennent au nom de quelque autorité pour vous avoir. Le PDCI s'insurge fortement contre ces pratiques qui altèrent l'état de droit, et qui font penser que l'état de droit est appliqué, la légalité est appliquée suivant la personne, mais pas de façon impersonnelle. D'où vient-il que des citoyens peuvent avoir ce pouvoir, cette autorité, pour pouvoir interpeller, rapter des citoyens, alors qu'ils ne portent aucune armoirie qui établissent qu'ils sont gendarmes ou policiers? Je ne vais pas dans le fond. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le fond. Mais une telle interpellation qui conduit jusqu'au tribunal, jusqu'à la gendarmerie, à la brigade de recherche ou à la préfecture de police, rend complètement nulle toute procédure correctionnelle ou pénale à l'endroit des personnes qui sont interpellées d'une façon aussi cavalière. On ne peut pas en Côte d'Ivoire aller en civil, rapter quelqu'un et puis l'envoyer le déposer à la gendarmerie. Sauf à nous établir qu'aujourd'hui, la gendarmerie ou la police travaille en civil sans aucun élément pour nous mettre tous en danger parce qu'on n'arrive pas à déterminer qui est faux gendarme, qui est faux policier, qui est bandit, qui n'est pas bandit. Nous nous insurgeons contre cela. Et le PDCI interpelle le procureur de la République d'avoir dans cet élément qui circulait sur les réseaux sociaux et qui met en scène un de nos responsables qui se retrouve aujourd'hui à la maison d'arrêt d'Abidjan à nous dire l'identité de la structure à laquelle appartiennent ces civils qui se comportent comme des policiers ou comme des gendarmes. On a opposé au PDCI ici la légalité de tel article ou tel autre. Il faudrait que soit appliquée la légalité pour toutes les parties. Si la gendarmerie est mise en place, si la police est mise en place, c'est bien pour que la police et la gendarmerie protègent les citoyens en extirpant des rangs de la population ceux qui ne sont pas dignes de rester encore en liberté. Cela, nous le concevons, nous sommes d'accord. Mais il faut que cela respecte les procédures. J'ai dit que je ne vais pas au fond parce que ceux qui ont été interpellés sont devant des juges d'instruction qui sont certainement en train de faire des enquêtes. Sinon, j'aurais dit que le procureur de la République, suivant les dispositions de la loi, il dirige l'activité des officiers et des agents de police judiciaire dans le ressort du tribunal. Il peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, la proportionnalité des moyens mis en œuvre par rapport aux faits qui sont reprochés. Je ne vais pas au fond. Qu'est-ce qu'on reproche à Henri Joël? Qu'est-ce qu'on reproche à Diabia? Qu'est-ce qu'on reproche à X pour valoir une interpellation par des civils pareil à un rapt? Voilà. Je suis en danger. Vous êtes en danger. Tout le monde est en danger si la force publique républicaine ne s'identifie pas et que dans ses rangs, des civils supplétifs ou autres personnes qui ont été autorisées irrégulièrement s'amusent à faire des interpellations de la même façon que nous avons vu tout à l'heure. Le PDCI s'insurge contre ces pratiques. C'est pour cela que je vous ai appelé ce matin. La liberté d'expression existe. Je viens d'en user. C'est la liberté après l'expression qui est difficile. J'en mesure le risque. J'en mesure le risque.
mais nous aimons tous notre pays. Certaines pratiques ne doivent pas avoir cours comme en Amérique latine. Comme en Amérique latine. Les policiers interpellent, les gendarmes interpellent, selon une procédure qui est définie clairement dans le code de procédure pénale. N'importe qui ne peut pas interpeller, sinon ce sera la chiennerie. Et ce que nous avons eu à voir sur les réseaux sociaux, que je viens de vous projeter, mettent en scène des personnes en tenue civile, des personnes en tenue civile qui ont interpellé un de nos responsables de PDCI RDA, de la jeunesse du PDCI RDA, que nous avons retrouvé après entre les mains des autorités régulières. Nous interrogeons ces autorités pour savoir quelles sont ces personnes qui ont fait ces interpellations, qui ont rapté, quelles sont leurs identités, de quel pouvoir ils disposent, à quelle structure ils appartiennent, qu'ils puissent au moins nous informer pour que nous puissions nous en gouverner en conséquence. De cette rencontre aujourd'hui, c'est de parler de cette forme de rapt des justiciables. Aujourd'hui, c'est des éléments de la jeunesse du PDCI RDA. Ça peut être demain quelqu'un individu de la Côte d'Ivoire, simplement. Voilà. Je réponds en même temps à deux questions. Combien sont-ils en détention? Aujourd'hui, nous pouvons compter 6. Innocent Yao, Macron Premier, Emmanueli, Djabia, et puis 2 autres. Vous voyez, quand des rapts sont organisés de cette façon, et que vous, votre fils, ne rentre pas parce qu'il a découché, vous avez peur. Puisqu'on peut on peut le rapter de cette façon. Il n'y a aucune trace. Pourtant, il n'a rien à voir avec la police. Sur les réseaux sociaux, vous voyez que ventiler l'image d'une personne dont on dit ne plus avoir de nouvelles, qui se retrouvait avec M. Djabia. A-t-il été rapté de cette façon? Où se trouve-t-il? Est-il parti lui-même volontairement quelque part? Le type de rapt ne rassure pas, de telle sorte que nous sommes tous dans l'inquiétude. Voilà ce que nous dénonçons. C'est un climat de peur. Non. Je pense, pour quelqu'un qui est politique, qu'il y a un peu à vouloir nous faire peur, à faire peur à ces jeunes. Bon. Je ne rentre pas dans le fond du dossier, parce que le fond du dossier se trouve en instruction. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Cela n'est pas encore clairement établi. Je sais que 3 d'entre eux devaient être présentés pour être interrogés au fond hier devant le juge d'instruction. Ce rendez-vous n'a pas pu avoir lieu. Pour ceux qui les visitent, ils savent ce qu'ils leur ont dit à la gendarmerie dans l'enquête préliminaire. Je n'irai pas au fond. Permettez que je n'aille pas au fond. Je critique la forme. S'il s'agit de faire peur au PDCI, non, il faut qu'ils révisent leur méthode. Ces actes-là ne mettent aucune pression sur le PDCI. Le PDCI, les éléments du PDCI n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Je pense que les gens doivent un peu s'interroger sur les méthodes actuelles, l'état d'esprit du PDCI. Le 14 juin, j'aime à le dire, le 14 juin, pendant qu'il pleuvait très fort, le PDCI a fait la plus grande marche. Une marche avec un nombre imprégné de milliers de personnes, sous la pluie. Ce qu'on n'a jamais vu. Ça dénote d'une détermination à aller calmement et silencieusement. C'est notre stratégie. Un silence sonore, un silence actif pour aller à la conquête du pouvoir. Personne ne surprendra le PDCI dans quelque initiative violente ou bien une initiative qui ne serait pas
un élément démocratique de conquête du pouvoir par les urnes. Non. Non. Il n'y a pas de projet CNT ou CNC. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ceux qui en parlent, peut-être, ont leurs éléments. Mais il n'y a pas de projet de cette nature. Le PDCI veut réconcilier ce pays. On ne peut pas réconcilier le pays en utilisant des méthodes malveillantes, détournées de la démocratie pour arriver au pouvoir. Non. Vous ne pouvez réconcilier que lorsque, de façon régulière, vous avez battu votre adversaire par les urnes. Parce que l'autre en face qui a été battu est un démocrate qui alors reconnaît sa défaite et se soumet à votre gouvernance républicaine et démocratique. Alors vous pouvez réconcilier. Nous voulons réconcilier. Nous sommes des adeptes d'une alternance paisible, une alternance légitime, une alternance démocratique. Qu'on enlève ce langage. Je crois que c'est monsieur le ministre d'État Adjoumani qui en a parlé. Bon, il dit beaucoup de choses. C'est une des choses qu'il vient de dire récemment. Nous réagissons pour dire que le PDCI n'est pas dans ces schémas. Pas du tout. Nous interpellons le procureur. Quelqu'un a demandé tout à l'heure si le procureur ou la police n'a pas le droit, en certaines circonstances, de procéder à des interpellations de cette manière. Mais l'interpellation qui doit être faite, celle qui doit être régulière et qui doit être toujours respectueuse du code de procédure pénale, ne doit pas se faire par des personnes dont l'identité ne peut pas être vue, dont l'identité n'est pas déclinée, dont les armoiries et tout ce qu'on porte n'est pas visible, pour qu'on puisse être rassuré de ce que c'est la police qui vient de me prendre. Vous avez vu là un agent de sécurité. Mettez-vous à la place des agents de sécurité qui voient des civils venir pousser. Vous avez vu qu'on le poussait, on le tirait même pour rentrer dans la voiture. Qu'est-ce qu'il pensera? Il pense qu'on l'a rapté. C'est des bandits qui sont venus le prendre. C'est peut-être un acheteur de café cacao qui avait un peu d'argent dans la poche, ou bien quelqu'un qui a fait un retrait le matin, qui avait été suivi tout le temps. Voici des bandits sont venus le chercher. Et puis finalement, les bandits le prennent, et puis on le retrouve à la gendarmerie, puis à la police. Ah! Donc ces personnes travaillent pour la police, pour la gendarmerie. Dans cette tenue-là, l'état de droit, c'est quoi? C'est pourquoi nous interpellons. Nous donnerons certainement suite à cette affaire. Mais l'intérêt aujourd'hui pour nous, c'est de dire que ce genre d'interpellation invalide complètement toute procédure subséquente. Toute procédure subséquente est invalidée par l'irrégularité d'une telle interpellation. C'est un rapt entier. C'est un rapt. C'est du banditisme. Oui. Celui qui regarde dit, mais c'est des bandits qui l'ont fait. La force publique, la violence publique, la violence dans un pays est apprivoisée et mise entre les mains des forces régulières. Armée, gendarmerie, police. Ils gèrent la violence publique. Lorsqu'on vient t'arrêter, ils sont en tenue. Tu veux t'enfuir, tu veux faire quelque chose, on te tient. On exerce sur toi quelque violence pour te faire arriver là où on veut. C'est la police qui l'a. C'est la gendarmerie qui l'a. C'est tous ceux-là qui l'ont. Mais quand des personnes comme moi, habillées en civil, viennent exprimer cette violence, et qu'aucun élément extérieur ne permet de dire que ces personnes-là sont de la police, de la gendarmerie haute, cela interroge. Cela nous met tous en danger. Il faut le relever. Il faut le relever. Ce que nous faisons, cet élément, avec les développements que nous faisons, seront servis aux organisations de défense des droits de l'homme. Seront servis dans quelques chancelleries pour pouvoir établir réellement que voici une dérive à laquelle nous partons, voici quelque chose que nous ne comprenons pas, nous demandons simplement à savoir. Pour que nul n'en ignore, il faut qu'on soit prévenu qu'aujourd'hui,
les policiers, il y en a qui font des interpellations comme ça. Mais attendez, si vous avez commis quelque acte, on vous envoie une convocation, c'est comme ça dans les pays civilisés, on vous envoie une convocation et puis vous venez, vous présentez. Si vous ne présentez pas une fois, deux fois, les gens, ils viennent et ils viennent vous faire partie. Mais on ne vous a jamais convoqué. Dans le cas de Innocent, comme vous l'avez dit, Innocent avait un problème qu'il avait été convoqué devant la PLCC. Oui, la procédure a été classée sans suite devant le procureur et ensuite on lui a dit, bon, il doit répondre d'autres faits, qu'il aille devant telle autorité. Il est allé devant cette autorité et l'autorité lui signifiait qu'on le mettait sous mandat de dépôt pour des faits qu'on lui reproche depuis 2020. Bien. Ces faits certainement ne sont pas prescrits. Moi je suis un avocat, ce n'est pas prescrit. C'est-à-dire à tout moment, le procureur peut réveiller quelque affaire ou te mettre la case, ce n'est pas prescrit. Juridiquement, c'est normal. Mais c'est moralement. Le militant lambda, qu'est-ce qu'il pense? Mais attends, Innocent était avec nous ici tout le temps. Si on voulait l'arrêter, on le convoquait, il venait pour les faits de 2020, de 2020 à 2025. Ah non, quand ils le font, c'est qu'ils veulent nous intimider. Ou alors il y avait un plan précis, vous comprenez? C'est cela que nous ne voulons pas, parce que les institutions républicaines sont des institutions à protéger. La police, la gendarmerie ne sont pas dans nos affaires politiques. On doit protéger leur sincérité. Or, il y a des actes qui conduisent à mettre le doute dans l'esprit de celui qui ne connaît pas l'appareil judiciaire. CNT bis, nous ne connaissons pas ça. CNT eux-mêmes, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour dire qu'il y a un CNT bis. Comme monsieur le ministre Agumanou était avec nous ici, et que quand même au PDCI, il peut se prévaloir d'une historicité que moi je n'ai pas, peut-être il comprend dans les archives qu'il y a eu CNT 1, CNT 2. Bon, a-t-il participé lui-même à ça ici au PDCI? On était tous ici, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bis, nous ne sommes pas dans une procédure de cette nature. Notre procédure est simple. Elle n'a pas changé. Tidiane Thiam est un Ivoirien. Tidiane Thiam doit être sur la liste électorale. Tidiane Thiam doit compétir pour les élections présidentielles. Tidiane Thiam compétit et gagne parce que nous le soutenons. Et que le 25 octobre, nous sommes dans une alternance pour prendre le palais. C'est tout. Il n'y a pas d'autre plan. Par les urnes. Que chacun dorme bien. Par les urnes. Aucun Ivoirien ne veut que tout ce qui s'est passé avant se répète. Non. Ce n'est pas possible. Nous sommes là dans une démarche assez paisible. En ce qui concerne les anciens détenus depuis 2020, il y en a encore beaucoup qui sont dans les geôles. Pas à Abidjan, même à l'intérieur du pays. À Abidjan, il y a certains qui très rapidement qu'on a fait sortir pour juger, pour condamner à 20 ans. Des jeunes de Yamsokro, qu'on a jugé, qu'on a condamné à 20 ans. À l'intérieur du pays, nous sommes en train de faire le point pour savoir l'assistance qu'on peut leur apporter pour demander que ces gens-là puissent sortir. Il y a par rapport à tout ça des démarches amiables. Mais il faut savoir que tous ceux qui sont détenus actuellement à la maison d'arrêt d'Abidjan sont assistés par un pool d'avocats et sont visités régulièrement par des structures du PDCI pour leur apporter le réconfort nécessaire. Mais nous pensons que, au regard de cette procédure d'interpellation, ainsi de suite, les poursuites seront peut-être abandonnées. C'est ce que le droit permet de dire, parce que l'acte initial qui est là, c'est un acte complètement nul qui devrait emporter la nullité de toute la procédure subséquente. Voilà. C'est très important. Il n'y a pas une question d'état de droit, de légalité, qui s'applique à M. Karim, mais qui ne peut pas s'appliquer à M. Yao. Non. L'état de droit, la légalité républicaine ici, s'applique à tout le monde. Si l'on a dit, celui-là doit se plier à l'application de tel article, il faut aussi que ceux qui nous gouvernent se plient à l'application du Code de procédure pénale en ce qui concerne tout ce qui se passe. Voilà les éléments que j'ai pu dire. Comme je le répète toujours,
la liberté d'expression existe. C'est la liberté après l'expression qui est difficile. J'exprimais un point de vue sur la forme. Le rapt qu'on faisait aux citoyens qui se retrouvaient par la suite devant les institutions régulières. Il faut pouvoir élever la voix pour que cela ne soit pas. Parce que si cela existait, si cela était, cela nous mettait tous en danger. Tous en danger. Alors j'interpelle le procureur de la République. J'interpelle les autorités de ce pays pour que ces personnes-là puissent clarifier cette position. Qui sont ces hommes qui sont identifiables sur cette vidéo? Quelles sont ces méthodes? Ou alors devons-nous penser que nous sommes raptés par des éléments civils, alors nous nous défendons, nous refusons de partir, qu'on nous explique de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Merci à vous tous.